Bonjour à tous et bienvenue à La Petite Histoire. C'est Cédric, Alexis. Salut. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, la troisième partie Dans notre de, troisième épisode, de notre troisième partie de la de la troisième. série. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est comment déjà le nom? La saga. La saga Le référendum. référendum de 95. Oui. Un nouveau séparatiste. Avant de rentrer là-dedans, je propose de faire les rappels qui sont la base. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée un peu, hein? Encore une fois, c'est la troisième partie. On vous invite à aller écouter les deux autres épisodes. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Dis-le que tu es d'accord à la caméra, Alexis. Je suis d'accord. Et c'est approuvé par La Petite Histoire. Pourquoi? Parce que toute la petite histoire est d'accord, fait qu'on est comme un. C'est vrai. C'est parce qu'on est juste deux. Mais Ben, il y a Robert, mais il y a c'est congé vrai. maladie aujourd'hui. Encore. Mais c'est ça. Deuxième épisode qui parlait d'un peu l'entre-deux référendums. Puis le premier, c'est le premier référendum. Fait que ça ferait juste du sens qu'on parle de lui de 95 aujourd'hui. C'est logique. Je veux Qui est dire, le plus récent, le plus crève-cœur pour certains. Dont moi. le plus proche de nous, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que 95, c'est plus proche que 80. Ben, ça fait du sens. C'était bon en maths. J'ai ça d'être mathématicien, moi. Ça, là. Ça. Fait que. Ben, c'est ça. Fait Fait que qu'on si vous n'avez s'était. pas vu les deux autres épisodes, allez les voir. Hein? Mettez-vous à jour. Si vous aimez la structure des autres, vous en faites pas, il n'y aura pas celle-là dans cet épisode-là. On va être un peu plus décousu parce qu'on y va plutôt par thématique. Il y a beaucoup de choses à dire. Ben, tu sais, En on fait. parle avec. J'allais dire du vécu parce que bon. Pas que je l'ai vécu, mais que je l'ai vécu, mais pas vécu. Je comprends. Je suis fier de rien dire, là. Non, je comprends ce que Non, tu mais veux c'est dire. dans le sens que, mettons, j'ai beaucoup étudié, puis ça m'a beaucoup marqué, puis j'ai vécu le deuil sans vraiment le vivre. Mais mes parents, c'était leur première élection, au final, le référendum en 95 à 18 ans, puis pour la plupart, en fait. Fait que c'est vraiment un moment là, charnière dans Je la- pense, la- le passage à la vie adulte pour plusieurs. je pense que c'est charnier, vu que moment, c'est au masculin. Non, charnière. Parce que charnier, c'est juste tu sais, Ah, c'est vrai. Ok, le un truc de pit sang. Ouais. plein de gomorres Ah, dedans. ok, Tu sais. ouais. Un moment plein de morts, c'est quand même. Ça illustre bien Un l'affaire. moment charnier. Donc, c'est ça. Mais on s'est laissé la dernière fois avec le lac, non, pas le lac Meech, Les Charlottetown. accords de Les Charlottetown. deux accords où est-ce qu'on se rend compte que les Anglos du reste du Canada veulent rien savoir. Non, ça pogne pas. Ça, c'est triste. Ils ont eu des essais, mais qu'est-ce que tu veux? Le fédéral poussait plus que le Que reste la du Canada. population, puis ça a donné que ça marchait pas. Et on a conclu avec un petit jeu, mais c'est pas ça. C'est l'arrivée d'un certain Lucien Bouchard. Exact. Non, Jean Non. Parizeau. Les deux. Ben, les deux, Les ouais, c'est deux, ça. techniquement, Ben oui. ouais, j'ai envie de Les dire. trois, hein, oublie pas, c'est le triumvirat qui va diriger le référendum en 95. L'axe, j'ai envie de dire. Le tripartipac, là. La triple entente. Ou la triple alliance. La triple alliance. Tout ça, là. Toutes les triples. Tout ça, là, les triples. La Là, mais Triforce. mais avant qu'il y ait eu en 95, 94, ben là, t'es sûr que tu avais un autre parti qui était au pouvoir, le Parti libéral, Hum. libéraux, de Robert Bourassa. Mhm. Puis même Bourassa à l'époque, tu sais, le Parti libéral, là, t'es pas plus fédéraliste que ça. Non, non, c'est. Ben, même lui, il était sur le bord là, de partir en référendum quasiment. Là, il était allé jaser avec Pagzo juste avant pour dire hey, là, il y a de la merde avec le fédéral, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a failli faire de quoi avec un appui à 60% de la souveraineté qui n'a jamais été mis en action finalement en 94-93. Mais Par c'est différence des deux groupes. c'est juste que le Parti libéral n'allait pas Ouais. faire un référendum. Là. Je veux dire, même si le chef voulait, le parti derrière ne veut rien savoir. Là. C'est les délégués qui Ouais. décident avec tout ça. Fait que quand même, ça donnait avec voyons, Bourassa qui a fait une belle déclaration à la Chambre d'Assemblée qui a été repris récemment par Legault. Là. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec sera toujours une nation à part entière. OK. Puis les libéraux qui disent ça, là, pas rien. Ah, c'est quelque chose. Hein? Juste avoir une charte. En tout cas. On n'en parlera pas trop. Mais voilà. Fait que lui va perdre des élections en 94. 94? Oui. 95, je sais plus. Et ça a donné à l'élection du Parti québécois de Parizeau. Fait que Parizeau, C'est le le monsieur bonhomme qui est là, hein, maximalisé, je trouve. on l'appelle souvent monsieur parce que monsieur, c'est un bonhomme. Là, il a de la carrure. Il est bâti. Un grand de 6 pieds. Là. Il a de la pressure. Il est bien aimé aussi par la population. Puis il est là depuis longtemps. Là, depuis 1960-70. Il travaille en politique. Là, c'est vraiment
le pionnier derrière l'économie du Québec, je C'est dirais. un vieux de la vieille. Il en a fait, là. Puis son parcours est assez intéressant. Il a fait ses études en Angleterre. Il était fédéraliste au début. Il a switché de bord. Il a switché. Puis là, finalement, il a resté souverainiste pour de bon avec l'évêque. Mais c'est vraiment l'aile plus identitaire, plus nationaliste du PQ qui est représentée par Pagzo. OK. C'est le PQ vraiment plus, ben, je dirais pas plus meilleur, mais, mais tu sais, Moins moins association. comme l'évêque voulait faire, là, moins souveraineté par association, souveraineté pour la démocratie, mais plus souveraineté pour la survivance même, pour l'autodétermination d'un peuple au final. Il voulait un détachement complet du Canada. Pas de souveraineté association avec Parizeau, lui, c'est l'indépendance complète. C'est beaucoup plus abrupt. C'est plus abrupt, c'est plus audacieux. Ça Peut-être mettait pas tout le monde aussi. d'accord. Hein. Non? C'est comme on a vu récemment, les Américains, moyen dedans. Ouais, il y en a tout le temps qui font chialer au final, là, puis Pourtant, qui le reconnaissent pas au début, mais après ça, ils vont finir par le ils reconnaître. aiment tellement la freedom. Je comprends Ah pas. oui, c'est ça. Écoute, On on sait n'est pas. pas assez. Faudrait avoir de l'aide, tu sais, pour des élections russes peut-être pour gagner la prochaine fois. Là. Les bonnes vieilles supervisions. Regarde, le référendum pour Donbass, là, ça Ah, reste 99%. 99,9% ont voté oui. Ceux qui ont voté non, c'est parce qu'ils n'ont pas voté non, c'est que c'est des votes oui, mais ils ont été rejetés, tu vois. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas voté la bonne chose. Non, parce qu'en vrai, c'était genre 102%, tu sais. C'est la vérité. Bon, là, on s'éloigne un peu, mais voilà. Fait que Pacquiao qui se fait élire en 94. Est-ce que l'ONU avait supervisé un peu? Non, non, c'est ça le Ok, problème. parce que je sais que les gens, quand ils font des référendums, ils aiment bien quand l'ONU C'est vérifie, là. censé, mais il n'y a pas eu de référendum cette fois-ci parce que c'est un référendum pas pour que le Québec devienne indépendant, c'est pour commencer les négociations pour devenir indépendant Ok. après. Ouais, c'est vrai, vu que ça demande s'ils veulent C'est qu'on ça. commence. Mhm. Fait chez le peuple, parce qu'on veut pas faire, surtout pas avec notre système démocratique qu'on a là, parlementaire, là, c'est un vote pour les PQ égale un vote pour l'indépendance. Là. Non, c'est pas ça. Parce que même si le PQ gagne, mettons, puis avec la majorité, ben, c'est comme la CAQ aujourd'hui, hein, 30% pour 80% des sièges. Là. Ça passe moins, c'est moins bien légitime avec tout ça. Il y a une question de légitimité blablabla qui s'impose. Exactement, exactement. Fait que non, il n'y avait pas d'organisation de l'ONU, mais c'est sûr que ce serait très intéressant avec tous les scandales et les merdes qu'il y a eu dans tout Oui, ça. ça légitimerait au final toute la patente. Oui. Il n'y aurait pas de chasse aux sorcières au final, de qui a mal fait ça, qui a mal fait ci, et puis voilà. Ouais, non, je suis tout à fait. C'est ça. En 94, les astres s'alignent un peu. T'as Parizeau qui rentre. Ouais. T'as le Bloc qui devient l'opposition officielle Oui. au Parlement fédéral. 53 sièges, si je me rappelle bien. Ouais, de quoi comme ça, 53 ou 60, je sais plus. Ou 57. Hmm. Un des deux. Je sais plus, j'ai exact. Mais ouais, Euh, ça donne un message fort quand même avec M. Bouchard. Puis on a aussi un autre parti qui va se joindre au PQ, l'ADQ, qui représente plus la droite au Québec, dans le fond, qui est dirigé par Mario Dumont. Ah oui, le Le gars de TVA, tu sais. Mario. Le Mario Dumont, là. Fait que c'est vraiment. C'est ces trois personnes-là qu'on appelle le triumvirat. Les trois personnes qui vont mener l'indépendance du Québec dans le référendum 95. Mais il va y avoir beaucoup de chicanes entre eux pour savoir qui va être un peu la vedette, dans le fond, qui va être la porte-parole officielle. Puis finalement, tellement que ça se chicane beaucoup, Parizeau va donner le titre de porte-parole officielle, si on veut, lui qui fait le plus de discours devant tout le monde, à Lucien Bouchard. OK. Je me trompe pas. Ça a fait couler beaucoup d'encre. OK. Ça. Parce que Lucien Bouchard était plus controversé, Il en demandait mettons. plus. Ben, ça, on va voir que. En même temps, c'est Parizeau qui a fait la pire, la pire discours à la Ouais. limite. Là. Ben, pire, terriblement, là, mettons. Mais c'est qu'il y a eu plusieurs troubles avec Bouchard pendant le référendum qui ont fait couler plus d'encre Alors que tu me comptes ces pendant petites qu'après. anecdotes. Ah, il s'est passé des affaires pas mal. C'est ça. Puis l'autre bord va être Jean Chrétien, le beau, et Jean Charest. Hein, deux Jean. La Shawinigan Handshake. Rien de moins J'ai là. enfin appris c'était quoi. T'as compris, là, c'est... Après Hey, avoir fait le montage aux le gars épisodes, qui s'est j'ai vu. fait shaker à la main par Chrétien, il a Mhm. perdu, il s'est pété une rotule, il s'est fait sacrer à terre. Hein. Ah, maintenant. Il a poussé à terre la police. Qu'est-ce que Chrétien disait que ça, ouais, la police, ils ont rien fait pour ça, là, que c'est ça. Puis moi, le gars était dans mon chemin, puis moi, je veux pas de monde comme ça dans mon chemin, j'avance. À quelque part. Un peu comme ça. Aucune vergogne.
Un malade. Un fucké! Un fou! Un dégénéré! Fait que ouais, un peu violent sur les bords. Ouais, un peu. Comprenable. Fait que, tu sais, avec des affaires comme ça, on s'entend que pour être dans le camp du non, ben oui, lui aussi va être assez sans vergogne dans tous ses mouvements. Il va être redoutable. Il va pas se laisser marcher ses pieds. Il va marcher sur le monde pas mal. Ok, ouais. Fait que j'ai pas les chiffres de tout ce qui est financement du camp du non, camp du oui qu'on a fait dans le premier épisode, mais C'est un peu plus controversé. c'est ça, il y en a beaucoup qui n'existent pas tellement qu'il y a eu de la magouille. Beaucoup de magouille. Puis je sais que peut-être que je suis un peu biaisé, là, puis que je suis très souverainiste, mais j'ai pas vraiment trouvé grand magouille du camp du oui, en général. Qu'est-ce qui ressort, c'est surtout les financements illégaux, le scandale des commandites, le love-in, tout ça qu'on va parler dans quelques instants, qui ressort plus du côté du camp du non. J'ai d'ailleurs quelques petites anecdotes à ressortir à propos de petites pirouettes que les fédéralistes ont utilisées, notamment auprès des médias. On va parler de Radio-Canada, la CBC, la CTV. Presse. Ouais, mais un peu plus tard au final. Bah, c'est ça. On va rentrer. On rentre avec quoi dans le fond? On rentre avec les élections. Les élections. La campagne elle-même, en fait, au final. Là. Ouais, la Fait campagne. que, comment que ça commence, là, vraiment, au début, l'appui à l'indépendance, là, quand Parizeau est au pouvoir, là, tout le monde lui dit, tous les experts, les sondeurs, les ci, les ça, Monsieur Parizeau, vous êtes complètement fou, faites pas dans le référendum, vous allez perdre la popularité, vous allez perdre le référendum parce que l'appui est seulement à 33%. Il était assez faible au final. Ben, c'est assez faible, quoi, quand Alors même. que quelques années par an, c'était dans les Il était 60. beaucoup plus haut, c'est ça, ça s'est calmé un peu, là, comme quoi que c'est vraiment des scandales au moment précis pour que ça revienne. Charlottetown, puis il y a eu dû avoir. C'est qu'à 33-35% à peu près, là. Comme qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Le dernier sondage léger, là, l'indépendance du Québec, l'appui était à 38% à peu près, 35%, je me trompe pas. Ok. Fait que dans les mêmes chiffres. On a dit ça au début, que c'est complètement fou de faire un référendum dans la première année électorale. Non, lui, il va en faire un. Il est venu au PQ, il est revenu au PQ hein, parce que Parizeau était parti avant, là. Il avait quitté le parti complètement, puis il est revenu Il après. a fait une Trudeau, quoi. Il est revenu pour. C'est ça. Il est revenu pour la belle. Il est revenu pour la belle, exact. Puis il va quand même mener la campagne référendaire. Puis on va voir là, que dans les premiers mois de la campagne, là, l'appui, il monte, il monte, il monte, puis il monte. Tellement que 3 mois avant le référendum, 2 mois avant, là, en juillet, août, l'appui était à 55. Là. Ça a monté vite. 55, Ça a 56. monté vite et fort. Ça a monté vraiment vite. Qu'est-ce qui explique une montée aussi fulgurante? Écoute, l'appui était. Le fédéral se tirait dans les pieds souvent. Ah, Chrétien disait pas. J'ai pas eu des discours, mais il y avait des discours qui étaient très, très peu convaincants. Il n'y avait pas beaucoup d'arguments à amener, mis à part la peur. Tout le temps la peur. Hein. On va dire que le Québec va finir comme le Congo, à la limite, moins qu'en 80, là, mais quand même. On va dire qu'il va devenir comme la Yougoslavie. Hein. Parce que la Yougoslavie, pour ceux qui savent pas le pays, c'était quoi? C'est tous les Balkans. ah oui. C'est la Serbie, Croatie, Monténégro, tout ça, en un seul pays, Le Kosovo. le Kosovo. Le Kosovo, c'est un pays. Non, c'est pas reconnu. Connu dans mon cœur. Puis que c'est un pays qui a viré à je crois que c'est en 92 là, qu'il y a eu quasiment une guerre civile là-dedans là, parce qu'il y a eu des conflits ethniques assez majeurs. Fait que Chrétien puis Jean Charest disaient tout, regardez, le nationalisme, c'est jamais bon. Regardez ce que ça fait des guerres. Et bon, l'indépendance du Québec, c'est assez nationaliste au final. Oui. Fait que ça va être avancé beaucoup. Il y a tout aussi le discours que les souverainistes sont des racistes. Un classique. Ça, c'est toujours resté. Mais c'est ça. En fait, c'est que l'indépendance, c'est beaucoup joué sur l'argent. En fait, sur tout le côté financier de la Question chose. financière au final. La plus grosse question épineuse dans le référendum de 95, en fait, le débat autour, c'était vraiment l'appui selon si la situation économique va être meilleure ou pire après le référendum. C'est vrai, la question, après tout, elle demande de s'entendre économiquement puis de maintenir des accords avec le Canada, par exemple. En fait, à l'époque, en 95, c'est que j'avais pris en note ici, si les accords avec le Canada étaient abrogés après le référendum, donc si l'ALENA, par exemple, si les accords d'échange avec le Canada n'étaient pas là, Mhm. le oui perdrait 10% d'appui. C'est beaucoup. D'un coup. Là. Fait que c'est très, très important. En plus, le président américain avait lui aussi dit que la place dans l'ALENA ou dans l'OTAN serait pas forcément assurée pour un Québec indépendant.
Pas forcément. Pas forcément, mais fait que c'est un. Fais le cave, puis check-moi, hein. Ouais, c'est ça. Reste à À ta la limite, place, puis garde ce que t'as. c'est pas mal ça. Fait que non, il y a ça. Il y a un autre aussi, un moment aussi qui va être. En fait, là où est-ce que ça va le plus jouer, vraiment, il y a deux facteurs hyper importants dans le référendum de 95 que certains semblent oublier, qui font la différence. Parce que le 30 octobre, c'est vrai qu'il va y avoir le référendum. Ouais. Puis je pense que c'est quoi, 3 semaines avant, on a le love-in. El Lovinos. Le love-in. Qu'est-ce que c'est le Love-in pour nos chers téléspectateurs, Alexis? En fait, c'est ça. Ben, pour le contexte, un peu en octobre, la campagne référendaire à date était presque sans faute. Il y a eu quelques bavures par-ci, par-là. Ça arrive. Il faut se mettre un peu dans le contexte avant le référendum, tout ça. Quelques mois, quelques semaines avant, même quelques jours avant, le fédéral va tout faire quand il sent la panique un peu monter, quand il voit les appuis encore hauts avant le 30 octobre, de faire les coups les plus bas. Et 3 jours avant le référendum, le 27 octobre 95, on a le fameux love-in qui se produit. Puis qu'est-ce que le love-in, dans le fond? C'est le fédéral, c'est documenté, là, c'est vraiment ça, qui va investir des sommes massives en argent, là. Vraiment du financement illégal, et faire venir le plus de Canadiens possible des provinces du reste du Canada pour venir faire un gros, gros love-in à Montréal. Un Love-in, c'est une C'est un vague beau humaine d'amour. rassemblement pour dire on vous aime, les Québécois, on vous aime. Tu sais, un monsieur de l'Alberta qui ne t'a jamais vu avant, là, puis qui arrive ici, puis qui dit ouais, on vous aime, le Québec, vous êtes bon. Where's the Tim Horton? Mais c'est ça, le hyper gros event qui arrive. Puis tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Il y avait tellement de monde à Montréal, là. Je sais pas c'est quoi les chiffres exacts. Je pense qu'on parle de quand même presque 100 000, 200 000 personnes là, qui sont venues, là. Ouais, C'était massif. énorme. Énorme. Je sais pas Puis, si je peux vous mettre une. Je vais essayer de vous mettre une photo ici juste pour que vous voyez, genre, l'envergure de la dans le regard chose. qu'il y a là. Fait que tu sais, t'as tout ce beau monde-là, ça, il y en a beaucoup là, qui étaient à Montréal, qui voyaient ça, c'est comme, waouh, ben, le Canada nous aime finalement. Regarde tout le beau monde qu'il y a ici d'un coup qui vient. Puis pendant ce temps-là, par contre, dans les rues aussi, ça brassait pas mal, là. Il y a des drapeaux du Québec qui se faisaient brûler, piétiner, des souverainistes qui se faisaient attaquer aussi. Même, il y avait Lucien Bouchard en entrevue devant TVA et tout ça, qui a eu des partisans du camp du Love-In qui sont venus vraiment là, l'interpeller. Puis dire, ah, vous êtes. En fait, c'est quoi? C'était une Québécoise à Montréal qui est anglophone, qui a dit je suis autant québécoise que vous, monsieur Bouchard. Puis il a dit ah, ferme-la, toi. Puis il est parti. Il était comme. Il se faisait quasiment là, bousculer là, Pas vraiment par ça. diplomate, le gars. Non, ben c'est ça. Tape dans la gueule. Ça, Bouchard, des fois, il pogne les nerfs assez facilement, mettons, Ouais, pas là-dessus. ça. Là. Fait que, il y a eu d'autres cas avec ça aussi là, pendant la campagne où est-ce que il y avait toute la question de l'appui des Autochtones dans la campagne référendaire. Au final, 95% des Autochtones vont voter non. C'est massif. Puis j'ai sorti une belle citation de Bouchard là-dessus. C'est ça, parce que dans le fond, la campagne référendaire va être très, très polarisée entre francophones et anglophones, mais aussi entre les ethnies et tout ça, qu'on verra plus tard. Puis à un moment donné, il y a eu les Autochtones qui ont demandé à Bouchard, ben, nous autres aussi, après le référendum, on veut négocier notre indépendance, on veut créer nos États, nous autres aussi. Puis Bouchard a littéralement dit, là, je vais le citer, les Autochtones du Québec n'ont pas le droit à l'autodétermination. C'est pas pareil, tout ça. Ouais, Bouchard, il a pas sorti les Fait que, tu meilleurs, sais, il est mettons, là. sorti un peu, là, c'est vraiment la façon de voir le colonialiste. C'est la façon de penser que les pays sont seulement faits par les Blancs et tout ça, là. Ouais, c'est assez. Territoire non cédé, c'est pas trop à mode en 95, pour se dire, là. Ben, au cas, ça va être dans quelques années après. Mhm. Quasiment, là, dans le fond. Fait que, Je sais pas si on m'a entendu. fait que 95% des Autochtones votent non là-dessus. Puis ce qu'ils ont dit, c'est pas qu'ils ont voté non, mais c'est qu'ils votaient contre le changement, au final. Parce qu'ils n'étaient pas entendus. Ils votaient pas oui, ils votaient pas non. Ils disaient qu'ils votaient autochtone. Le statu quo Parce leur qu'au était plus final, c'est avantageux, voté là. non, ce qui est un petit peu dommage, on s'entend, là. Ouais, Mais bon, c'était un peu ça à l'époque. C'est pas parce qu'ils votaient parce que le fédéral les aimait plus. Parce que Chrétien les envoyait chier aussi. c'est vrai, ouais. Mais j'ai une petite anecdote Vas-y. d'un membre de ma famille éloignée, mettons, Mhm. il avait 19 ans, là, puis il vivait à Terrebonne au moment du référendum, puis lui, il était souverainiste.
Puis il me racontait l'histoire comme quoi il allait se battre avec des groupes. Ça formait des mobs, genre, Ouais. linguistiques, puis ça allait se battre avec chaque groupe, là. Fait que ça vient concorder avec ton. Ça se tabassait dans les rues, là, pour de vrai. J'ai entendu des anecdotes un peu de ça là, par du monde avec qui que je faisais la visite au musée, où est-ce que je travaillais. À Hull, je pense, ou à Gatineau, là. Hum. Ça sortait à Ah minuit ouais. le soir, là, ça passait de l'autre bord du pont, puis ça allait se battre là, jusqu'aux petites heures. Là. Puis moi, où je voulais en venir, c'est que C'était intense. j'aimerais que les jeunes d'aujourd'hui aient la même motivation en politique. Les jeunes, sortez dans les rues, tabassez les membres opposés de votre groupe. Je savais pas que ça tournait en appel à la violence. Elle fait le Q2, quelqu'un? Libérez votre pays. Battez pas les gens dans la rue, ok, je précise pour les gens qui sont pas de second degré. Et là, ce monde-là. Faites-le. Bon. Fait que là, Vin, pour finir avec cette affaire-là, là, ce scandale-là, littéralement, ben là, tous les membres du PQ puis du Bloc étaient un peu sa panique. Là, parce que 3 jours avant, tu as tout ce monde-là qui arrive qui peut faire un peu changer la donne dans les intentions. Puis on voyait qu'avec le Lovin, le lendemain, les intentions de vote avaient vraiment changé. Là. Il y a des pourcentages qui sont allés vers le non. Assez vite. Là. Mm. Puis ça les a fait un peu stresser. Pas mal, là. Fait que les dernières journées, ça a été un peu plus difficile à ramener autour. Puis le stress se faisait vraiment là, sentir dans le caucus du PQ. Ben, parlant justement de choses qui ont changé la donne, admettons, Ouais. d'un point de vue du couvrage, admettons, médiatique, on voit aussi un changement dans la manière puis la quantité. OK. Parce que, par exemple, je vais vous sortir une petite quote que je gardais pour plus tard, mais elle fit bien avec ce que tu me racontes. Dans les 3 dernières semaines avant le référendum, la CBC, elle va sortir, si je me trompe pas, 39 émissions par rapport au référendum. Puis la CTV, elle va en faire 58. OK. Mais une semaine avant la fin, la CBC va en produire 62. Fait que le double. Le double en une Presque. semaine, OK. contrairement à 3 semaines. Parce que vraiment, au début, il y avait vraiment une optique de la part des gens qui étaient proches de ça, de dire le non va gagner. Easy, pas besoin de mettre d'écoute de trop, on gère. Au final, ils ont vu une semaine avant, comme tu as dit, là, le 27, ils remarquent que ça va être serré en fait. Ah oui, ben oui, c'est Fait ça. que là, ils te chient de l'émission. Là. Ah ouais. Puis la CTV en a sorti 56, autant que dans les 3 dernières semaines, en une semaine. Fait qu'on voit vraiment qu'il y a un grand achalandage médiatique qui se crée. Puis c'est ça, quoi, je veux OK. dire. Ça aussi, ça te fait Ben, c'est bercer sûr un que peu la tu vois balance. ça qui passe sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis c'est ça, en plus, les articles qui sortent La télévision est à la mode aussi. sont Là. souvent très négatifs envers le non. Mhm. Par exemple, pour la CBC, c'est plus du autour de. Je vais couper parce que je trouve que je suis ma ligne. Ben, on en parlera plus tard, ça, au pire. On reviendra. Ah, j'ai retrouvé. Mais pour en finir avec le Lovin, Encore? il me reste un petit bout à rajouter. OK. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de monde à Montréal? Là? Tu sais, quand même 100 000, 200 000 personnes là, qui viennent comme ça pour le fun à Montréal. Là. C'est que tout était payé. Le billet d'avion, le billet de bus, les repas, l'hôtel, tout ça était payé par le fédéral. Fait que, les impôts que les Québécois ont payés là, cette année-là, ça servait à quoi? À faire bouger du monde en avion puis en bus à Montréal. Non, mais dis-toi, ça l'a aidé l'industrie locale. Les petits. C'est vrai, c'est vrai. Tellement de touristes d'un coup. Là, T'as pas t'as pas pensé aux retombées économiques, OK? Ils voulaient nous aider. c'est vrai, c'est vrai. Fallait voir comme ça sur un angle plus nuancé. Fallait s'ouvrir, Hein? c'est tout. Nuance. Tu sortis ce mot-là, je te pète la gueule. Y a pas de nuance ici. Fait que non, cette Levin-là va faire assez stresser le reste, encore une fois, comme j'ai dit tantôt. Ça va être beaucoup des gros coups qui vont faire Mais avancer le même nom. ça, le beau Lovin qui va se faire par le Parti libéral là, au fédéral, ça va pas être assez pour les convaincre que le non va l'emporter. Chrétien était prêt quelques jours avant. Puis ça, la source que j'ai vu ça, c'est I made it the fuck up. Non, c'est une source, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, malheureusement. It was revealed in a dream. Quasiment, là, que j'ai envie de dire. Fait que prenez ça qu'un grain de sel. Où est-ce que j'ai entendu cette information-là? Je crois que c'était de bouche à oreille par des conversations que j'avais avec des amis, des proches.
Mais chrétiens, quelques jours avant le référendum, étaient vraiment prêts là, à envoyer l'armée C'est possible. si le oui l'emportait. Les appels étaient faits à Valcartier là, pour les avions, parce qu'il y a des avions à Valcartier qui étaient assez. C'est des avions assez avancés, là, étaient prêts à partir. Dès que le oui l'emportait, là, les avions qu'on avait qui nous appartenaient en tant que tels, parce qu'on on a payé la partie pour, ils quittaient le Québec. Puis il y avait des tanks à frontière de l'Ontario. C'est possible. Fait qu'il y avait. En tout cas. Ben, c'est au même niveau que le sous-marin dans le C'est Saint-Laurent. ça. C'est de l'alternate history rendu là aussi de dire là, est-ce que ça va. Il y aurait pu se produire ça qu'un référendum? Est-ce que l'armée se continue de tabasser ou pas? Bon, dans tous les cas, on ne sait pas trop, mais Chrétien était prêt quand même. J'ai envie de dire, il y a eu un cas d'étude C'est- récemment qui a prouvé que c'était possible, par exemple, en Catalogne. Mhm. La- Ah, en Catalogne, c'est ça. les personnes qui ont mis en place la tentative de séparation ont été arrêtées, il y a eu de la répression. Ouais. Mais tu vois, d'un côté, tu as le beau Lavin que le Canada vous aime, le Canada vous aime. Puis l'autre, tu as les avions qui sont prêts à sacrer leur camp, puis il y a des tanks à frontière. Ah ouais, c'est du double face, c'est toujours comme ça. Du double standard un peu. Hein. C'est ça la belle affaire. Mais ouais, fait qu'il il s'en venait désespéré à la fin, là. À un moment donné, Ouais. il disait genre: «Ah, je vais promettre, de faire passer une motion à la chambre d'assemblée de reconnaître que le Québec, c'est une société distincte. Puis, je vais faire, une autre motion qui va dire qu'on pourra jamais changer la constitution si ça vous, affecte négativement, genre. Puis on va On l'a décentraliser même des pas signé. droits. On va décentraliser des droits pour aider les provinces.» Toutes des promesses que genre les Canadiens français ou les Québécois en Ouais. particulier, ils étaient comme: C'est pas tant mieux que Charlottetown au final. Là. «Non, c'est ça.» Puis tu sais, nous, on voulait une reconnaissance de notre identité nationale, tout ça. Puis on voulait des droits plus concrets que décentralisés, là. C'est ça. On voulait plus de pouvoir au provincial, mais ils étaient pas prêts à se rendre là. Non, non. Fait que C'est plus le même Canada. fait que tu sais, ils faisaient des promesses qu'on s'en calissait, ils déployaient l'armée peut-être, Peut-être. Peut-être. maybe. C'est Alexis qui gère le soundboard aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on l'a utilisé, là. Ah, Fait que, hein? j'ai ça à gérer, là, j'ai 3 boutons, ça devient. Faire le contrôle un peu, là. Fait que c'est ça. Fait que tout ça nous amène, je pense, au grand jour. Hein, le 30 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a un sondage qui sort la journée même qui dit que le oui va l'emporter. C'est quand même drôle de faire un sondage sur un référendum de la même journée. Vrai sûr, hein? Radio-Canada prédit que le oui va l'emporter. Quand même, hein? Ah, puis ouais. Puis Tu sais? d'après mes recherches, Radio-Canada était relativement neutre. Il y avait un petit penchant pour le non, mais c'est vraiment négligeable. Ah ouais? Les émissions ou articles qui sortaient, qui avaient une connotation négative, il y en avait plus pour le camp du non, étonnamment. OK. Mais ceux qui étaient pour le camp du oui étaient un peu plus intenses, admettons, logiquement. Mais quand on regarde juste d'un point de vue statistique, c'est relativement pareil d'un point de vue. Chez Radio-Canada. Chez Radio-Canada, étonnamment. Surprenant. Surprenant. Ouais, ils sont tombés dans la sauce Parce à que m'emmener. c'est pas ça qu'ils disaient à l'époque tant que ça. Là. Ben, je faisais Radio-Canada avec Ouais, faisant allusion à M. Falardeau. c'est peut-être une Pas son question nom. de recul après tout. Ouais, peut-être. Probablement. Mais ils étaient vraiment. C'était les pitous, quoi. Ouais, c'est ça, Pour se fier. comparé à la CBC, peut-être. Ou, le pire d'entre tous que j'avais pris en note, hein? Ouais. Le Globe and Mail. Ah. La Gazette est même pas là. Non, la Gazette, j'ai pas. Ben, j'imagine qu'on va se faire un article ou deux là-dessus, mais j'ai pas trouvé de quoi nécessairement le Globe and Mail parce que j'ai une petite haine personnelle pour. Là. Non, je comprends. Mais non, ils ont sorti que c'est les souverainistes, c'est une vraie tribu. C'est une tribu là, de gueux qui veulent l'indépendance. Ou Gabouga, là, tu sais. C'est pas Euh, gentil. C'est ça. Ben, ils ont sorti aussi l'affaire avec la Hugo, là, puis dire qu'on est raciste aussi, là, ouvertement dans un journal. Fait que l'objectivisme dans les journaux, Moins. je sais pas. La presse aussi, la fameuse presse là, qu'on Oh. a, là. Juste avant le référendum, la journée même, on va sortir un article, Le danger du nationalisme. Juste avant, là, qui va rappeler là,
la Yougoslavie aussi, puis tout comment que le nationalisme égale fasciste égale Hitler, tu sais, puis tout ça. Mais Radio-Canada, ce que tu n'avais pas racheté, par contre, c'est que oui, peut-être que les proportions étaient égales pour le oui puis le non, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a une loi de radiodiffusion qui est en vigueur là, à l'époque. OK. Ben, encore aujourd'hui qu'à l'époque, que la radio n'a pas le choix de consacrer une partie de son émission à l'unité canadienne et la diversité. Oh. Ce qui allait en contre un peu du Québec. Ben, je pense que c'était plus visible chez la CBC, admettons. Ouais, ouais. Mais tu Beaucoup sais, plus. ils respectaient ça, je suis sûr certain, là. Mais mettons, à un moment donné, ils ont sorti une nouvelle, genre environ le 3 octobre, qui disait que, il y avait un genre de mémo qui se partageait dans la sphère libérale qui disait qu'il allait faire des réformes pour, le bilinguisme pis tout, genre, pour Ouais, transformer le Québec en bilingue. Puis, en bilingue. le parti libéral, il a capoté, il a dit: «Tu vas enlever ça des ondes tout de suite, c'est pas vrai». Là, le Radio-Canada, en tant que média indépendant, s'est tenu debout, puis ils ont renvoyé l'annonceur et le reporter pour une, durée de 10 jours. Mais le mal OK. était fait, quoi. Ouais, ouais. Tu caché la vérité. C'est pas mal ça, là. Fait que, c'est ça, puis ils ont même, menacé d'intenter des poursuites pour dire: «Hey, tu nous fais de la mauvaise pub, là, c'est quoi ça?» Eh boy. Fait que tu vois, même s'ils étaient, logiquement dans un camp semblable fédéraliste, il y avait une certaine, «Tiens-toi à ta place, mon hostie», là. Ouais. Les magouilles comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux? Les cachotiers aussi, que j'ai pas mentionné aussi, mais il y avait des compagnies qui vont aussi faire de la peur. C'est sûr. Bombardier menaçait de déménager, Ah, hein, non. si, Québec, devenait indépendant. Menacé, bien sûr. Ça, il y en a beaucoup qui disent ça. Encore aujourd'hui avec la loi 21 là, qui dit des commerces qui dit: «On viendra plus, au Québec, on va plus faire de commerce au Québec». Mais c'est juste de masquer c'est juste une façade, là, parce que tu veux pas Tu veux pas perdre un enlever, marché, tu vas là. perdre, ouais, c'est ça, tu vas perdre 8 millions d'acheteurs, comme ça, je veux dire. C'est se tirer une balle dans le pied au final. C'est pas intéressant d'un point de vue économique. C'est ça. Fait que bon, pour revenir à la journée même, tout ce que je veux dire prochainement, c'est, j'ai vu ça dans le film de Jacques Parizeau Ah oui, le et film. son pays, imaginé. Super bon le film, là, je vous le recommande, sincèrement, j'ai braillé tout le long. Mais juste avant que le vote sorte et tout ça, en après-midi peut-être, le début de soirée, Parizeau était comment qu'il dans le film, il écrivait qu'il était comme en voyage, il était comme sur son bateau, en vogue vers le pays. Fait qu'il a quand Radio-Canada dit que le Québec, allait être, elle avait finalement être gagné, lui, il s'est dit: «Ça y est, on a gagné». Lui, il avait accepté le sort qu'on avait gagné. La débarcature. Fait que, il était vraiment là sur des nuages. Elle était content. Il était content, là. Il les voyait devant lui, si on veut, puis d'un coup, là, à la dernière seconde, là, tu les bulletins de vote qui sortent, qui deviennent de moins en moins intéressants. Puis on perd le référendum est voté non, Oui. à moins de 50 000 voix, là. Pour être précis, 54 000. En 54 fait, 000. 53 800, là, mais Un peu plus que 50 000. fait que le non l'emporte à, si je me rappelle bien, c'est 50,5. 50,52. 50 moins, à peu près. 50,52%, puis le non, perd à 49,48. Ça fait mal, là, à tout le monde, là. 50 000 voix, pour ça, ça fesse. Ça fait mal. Puis ça, on peut pas dire que le monde ne sont pas allés voter, là. 94% ont voté, Oui. aux élections, là. C'est du jamais vu. Dans n'importe quelle élection qu'il y a eu en Occident, là, dans ces années-là, jamais on a dépassé 90. Sérieux, là, c'est comme la question, là. Puis même aujourd'hui, là, des élections, on est à quoi? Je sais pas, je sais Je même sais pas. même pas si on est à 50%, je me souviens plus, là. Probablement que oui, là. 70, 70 quelque peut-être, là. chose, là. Ouais. Fait que C'est tu sais, vraiment peu comparé, là. ça se voyait que c'était une question importante, puis que les gens le prenaient ça au sérieux. Ah oui. C'est Fait que un projet de société, tu presque. ce résultat-là qui sort, là, en soirée. Puis là, toute l'équipe du camp du oui sont sous le choc. On s'entend, là. C'était Pagzo qui est là, vide dans la salle, là. Ah, il y a du bruit. Il est mort, là. Il avait pas, il avait préparé son discours, hein. Il avait son discours pour la victoire du oui, autant prêt en anglais qu'en français. Hein, qu'on peut la retrouver sur YouTube, là, ses discours, là, en partie intégrale, ça fait chaud au cœur des fois. Mais, en fait, non, je pense qu'il avait pas préparé de discours pour la victoire du non.
nécessairement. Mais un de ses proches qui était là le soir même, Jean-François Lisée, Mhm. qui a été chef du PQ là, en 2014, je me trompe pas, 2018, Récemment. ouais, qui avait préparé un discours pour Parizeau. Oui. Puis Parizeau l'a pas pris. Non, il est allé un peu au feeling. Parizeau a pris sa bouteille de whisky, il l'a calé, qui est allé faire son discours en avant. Est-ce que cette décision aura des conséquences? Ça va faire mal. On va pas Mais se le tu sais, cacher, ouais. c'est ça le problème un peu avec son discours, c'est que c'est un discours de gars vraiment, tu sais, détruit, là, brisé, puis surtout complètement pacté. Oui. Ça a été très long, c'était pas préparé comme discours non plus, il y avait rien un peu de, il était là au feeling un peu, au final. Puis il a vraiment sorti la fameuse phrase, là, l'argent puis les votes ethniques. Hein, un classique, là, ça fait sortir constamment aujourd'hui encore, là. Ça va servir de tout. En fait, cette phrase-là va donner tellement de munitions au fédéral, là, C'est un puis bouc au émissaire. reste, là. C'est comme, c'est rendu. C'est qu'il y avait tout le temps des accusations qui sortaient du mouvement souverainiste, qui disaient comme quoi que c'est un mouvement fondé sur le racisme, fondé sur l'ethnie, fondé sur la race, fondé sur ci. Puis là, on disait que non. Puis là, ben, t'as ça qui sort. Oui, ça sortit par un gars qui était chaud, mais ça venait du fond, au final, pour certains. Fait que ça a été adopté comme ça. Mais est-ce que Parizeau avait tort? C'est la question qu'on se pose maintenant. Est-ce que Parizeau avait tort sur le vote ethnique? Ah! Là, je marche sur des œufs un peu, là. Parce que, bon, on s'entend que c'est pas. C'est pas une question qu'on peut prendre à la légère, Parce que oui, techniquement, il avait raison. dans un sens. Parce que là, on vient de parler du lobby, on vient de parler du financement. On n'a même pas encore parlé du scandale des commandites, hein. Puis, Non, mais pas. Hein. ça vient après, là. Fait que oui, sur l'argent, on s'entend qu'une fois, il avait raison. La partie argent, il n'y a pas de question questionnable. Ouais. Sur le vote ethnique, là, c'est le problème. Parce que oui, il y a les Autochtones, au final, qui ont voté majoritairement non. Ce qui est un fait. On peut aussi dire que les anglophones ont voté en majorité non. Ça se voit dans les régions majoritairement anglophones, admettons. Par contre, c'est pas toutes les ethnies qui ont voté non. Ça, C'est ça le problème. C'est qu'il y en a plein là, qui sont plusieurs communautés qui sont données à cœur à la part entière là, pour la campagne du oui. mhm. Surtout les Haïtiens. En fait, j'en connais personnellement qui ont, après avoir entendu ce discours-là, ils ont déchiré leur carte là, du PQ puis du Bloc. Puis pendant 10-15 ans, même pour certains, ils n'ont pas repris contact avec ce parti-là. C'est tout récemment qu'il y en a une qui m'a dit qu'elle était revenue là, au Bloc. Ça a été Parce que le une insulte. discours, parce que les blessures se sont réparées au final. Mais c'est ça le problème, c'est que parler de l'ethnie au sens large, ça met tout le monde dans le même bateau au final. Parce que oui, là, il faut se le dire, si c'était juste les francophones qui avaient voté oui, ça aurait été 60% oui. C'est pour ça qu'il a dit que ça, la prochaine fois, ça va être 70%, ça va être 80% des francophones pour qu'on gagne le référendum. Encore une fois, c'est une technicité, c'est oui, mais en même temps, tu peux pas vraiment dire ça comme ça, surtout pas en tant que politicien. J'ai lu un article qui parlait justement de ça, puis il y avait une genre de discourologue qui était venu, qui avait donné Un son avis. discourologue. Ouais, j'ai oublié le mot exact, là, mais c'était vraiment une personne qui étudie les discours. OK. Puis elle disait que comment il avait construit sa phrase, c'est maladroit, puis c'est mal construit, Ouais. mais ça a un certain sens dans ce qu'il veut dire. Puis ça a un sens pour lui, mais ça a un sens pour les gens qui ont reçu la phrase aussi. Aussi. Parce Aussi. que eux, ils comprennent ce que lui, il comprend pas, tu vois. Ouais. Parce que sa phrase, en tout cas, Sa phrase faisait pas trop de sens parce qu'il était ça- complètement sous. c'est ça, elle dit que justement, les trois phrases d'avant, c'était des phrases que ça veut rien dire. Non, non, ben c'est ça, tu voyais que là, il y avait plus rien à dire là, dans son discours. Je sais pas si t'as écouté le discours, Juste le bout. juste le bout, là, mais tu le vois que là, il regarde un peu partout, il a l'air pacté vers raide, là. Il dit une phrase ou deux, le monde applaudisse, il se recalme. Les gens ont Il chanté redit gens du deux pays, phrases. non? Ouais. Non, mais c'est ça, c'était un peu n'importe quoi là, comme discours. Là. C'est plus une jasette quasiment autour d'une table quand t'es pacté. Là. Yo les bros, ça a C'est pas comme marché! le gars s'en allait au bar aussi, pour jaser, aussi, mais il était juste devant une tribune pis tous les médias pas possibles. Là. Fait que, c'est ça. Fait que non. Puis l'autre chose aussi avec avec son sens des votes ethniques aussi, pis tout ça, le problème, c'est qu'il y a peu eu une trahison de la part de certaines communautés à l'époque. Fait qu'ils ont fait le tour à Montréal des communautés assidiques grecques
italiennes pour les consulter. Puis il y a eu des accords qui sont faits en disant comme quoi que ces communautés-là n'allaient pas encourager les gens à pas voter non, ni oui. OK. Juste pas prendre part. Juste être neutre. À la dernière seconde, ils ont changé de camp. Ils sont tous allés dire à tout le monde allez voter non, allez voter non, allez voter non. Tu as aussi tout le scandale autour de l'accélération des arrivants. Que le Canada a donné des passeports à 50 000 immigrants qui venaient tout juste d'arriver. Ils accéléré tout ça en leur donnant un petit drapeau du Canada sur ton passeport si tu votes non. 50 000, ça. C'est ça, Ça fit bien, hein, ça fait bien avec le résultat. Fait qu'avec tout ça, puis même qu'est-ce qu'on va parler dans quelques instants, on peut affirmer vraiment, Ben, finis ta phrase. on peut affirmer que le référendum de 95 a été volé, Dans un sens. concrètement. Concrètement, dans un sens. Puis je veux pas paraître comme Trump qui va dire on a volé les élections, Biden a volé. Stop the count, arrêtez le compte. Puis ça peut sonner comme ça, mais quand tu regardes les faits, quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes le financement derrière, toutes les magouilles qui sont faites, ça a été falsifié. Puis encore une fois, on vit dans ce pays-là aujourd'hui qui est content de vivre avec ça. T'as rajouté quoi? Oui, sur les Italiens. Oui. Ben, tu sais, c'est pas la première fois qu'ils changent de camp. J'ai envie de- Non, mais ça n'a pas rapport à la première puis ni à la deuxième OK. guerre mondiale, mais moi, je parlais plutôt de. Je me rappelle plus de l'affaire, mais du nom de l'affaire. Mais c'est quand ils disaient ouais, ouais, vous en faites pas, on va envoyer nos enfants étudier en français. Ouais. Puis genre, c'est revenu qu'il y avait 95% d'entre eux qui les envoyaient aux Anglais, mettons. Ouais. Je sais pas si Ouais, c'est un c'est nom ça. de ça. Voyons, c'est. C'est une commission, me semble. Ben ouais, on avait parlé dans l'épisode sur la Révolution tranquille C'est ça. que c'était un rapport de la commission parents, peut-être. Non, pas la commission parents, c'est autre chose. C'était un rapport là, qui a été fait là, par des fonctionnaires de l'État pour l'étude de mettre en place une loi comme la loi 101. C'est ça. Puis là, au début, même le commencement de l'étude a été annoncé. Puis là, tout le monde, toutes les communautés disaient ben non, là, c'est pas grave, on envoie nos enfants à l'école en français. On est là pour eux, on veut apprendre le français. Puis là, la commission sort les chiffres, puis c'est 95% qui vont étudier en anglais à Montréal. Fait que, tu sais. La parole d'italienne, Ben, c'est ça. pas juste les citoyens dans ce cas-là, là, Ouais. tu sais, mais. Comme par hasard. Mamma mia, Luigi! Je suis raciste! Mais c'est ça, ouais, mais c'est que les chiffres, pour mal souvent pris comme ça en compte. Puis là, je te le garantis qu'avec ce qu'on est en train de dire là, je suis pas mal sûr qu'on va avoir des commentaires. Non, de toute façon, il y a juste des vieux menons racistes qui nous laissent des commentaires. Ouais, c'est ça. Oh, J'ai pas voté. Mais, ouais. C'est ça. Non, je sais pas quoi dire. C'est un peu. C'est une observation que j'ai faite qui n'a pas vraiment de fondement ni d'intérêt, je pense. Ouais. C'est juste, genre, j'ai Non, mais c'est remarqué un lien à faire, j'ai fait une un lien. situation un peu malaisante, au final, tout ça. Tu sais. De pas oser débattre de ça, puis de relativiser un peu ce qui se passe en lien Dans un sens. avec ces chiffres. Comme ça, dans un sens. Mais on verra. T'as-tu relativisé, j'ai. Mais c'est ça. Au final, ce fameux discours-là sur les votes ethniques et tout ça, ça va placer le mouvement souverainiste dès 1995 dans une situation défensive. Ah oui, c'est fini l'attaque. L'indépendance, c'est tout le temps revendicateur. Il y avait du vent dans les voiles là, il faut qu'ils se défendent. Si bien qu'aujourd'hui, jusqu'à tout récemment, il y a beaucoup de médias, comme Radio-Canada justement, qui mettent le mouvement d'indépendance du Québec comme un mouvement de droite. En même temps, Comme que c'est tout le temps à gauche auparavant. c'est vrai que c'est bizarre, mais je me dis, dans un sens, au Québec, on n'avait pas vraiment de parti de droite, à part les conservateurs, là, mais Ouais. eux sont. Ben, t'as la DQ dans le temps, qui était Ouais. la droite économiquement parlant. La droite culturelle, ben ça, avant qu'on aille justement à l'arrivée de la politique américaine, c'était l'Église, un peu. Fait que c'est ça. Tu sais, avec le mouvement souverainiste de la Laurentie, là, en Ça, oui, ça. 60. Mais tu sais, moi, je parle d'un parti qui était important ou Mhm. majeur dans le sens, parce que la Laurentienne, elle n'a jamais dépassé Non, le non, c'est stade ça, c'était vraiment d'embryon. embryonnaire. Exact. Mais, tu sais, je suis pas en train de dire que le PQ, c'était des nazis. Non. C'est clairement pas. Mais, si tu regardes Ben, il y en a qui le vont dire que oui. spectrum, c'est pas mal. Tu sais, QS, on va pas se le cacher, plus à gauche. Là. Les libéraux, Centriste, comme la CAQ, centristes, un c'est peu ça, au final. Là. Puis au final, non, c'est ça. Je pense que c'est eux les plus centraux droite. Au final, même pas au Ça- final. Là. Mais c'est que
les politiques. En fait, c'est que c'est ça, le fait de parler autant de l'ethnie, de l'identité, le nationalisme, Ça ça rappelle la bascule à droite. droite. Surtout aujourd'hui, quand on regarde des discours anti-immigration, souvent, ou on ne peut pas associer peut-être au PQ qui veut le réduire, par exemple. Ouais. Ça revient toujours à la question de est-ce que l'indépendance du Québec, est-ce que la préservation de la langue française, c'est un mouvement de droite? Puis je pense Parce aussi que que c'est un peu fermé sur soi. puis je pense aussi que le diasporama, Le diaspora? ben, tu sais, le monde qui sont dedans, là. Le monde qui se revendique péquiste, Oui. mettons. Puis qui, ben, tu sais, je sais qu'il y a des indépendantistes dans le QS, mettons aussi, Mhm. mais beaucoup moins. C'est pas vraiment diversifié, mettons. Non, c'est sûr. C'est sûr. Fait Pour que être allé à des ça aide congrès, pas des non fois, plus les c'est très. allégations. C'est sûr que c'est très blanc en général. Ouais, en Faut se général. le dire, là. C'est Mais ça. faut inviter faut inviter plus de gens à prendre C'est part, ça, là. je pense qu'il faut s'ouvrir J'ai plus vu ça aussi. passer en ligne récemment. Je pense que c'était une immigrante qui a dit que je viens d'arriver au Québec, je viens du Maroc, je pense, puis je suis contente d'être indépendantiste aujourd'hui, mettons. Puis t'as juste des commentaires en anglais qui disaient fucking traitor, go back to where you are. Puis, pas pire. Mais bon, c'était juste une anecdote. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'était plus vu à droite, puis plus en mode de conservatisme. Mais même pas. On a, Je dirais, il y a les traits il y qui a un viennent avec, il y a un mais la documentaire, politique, c'est il pas y a un dedans, là. documentaire sur Radio-Can là, qui a fait jaser pas mal, là, que justement, là, je me souviens plus du nom exactement. C'est hmm, non, je me souviens plus. C'est un documentaire qui est sorti sur Radio-Can, là, je pense l'année passée ou il y a 2 ans, OK. qui justement parlait de tout à partir du vote ethnique de Parizeau, les nouveaux mouvements qui en sortent. Là, fait que c'est un documentaire qui parle de la meute, mettons, tous les groupes conspi là, qui sont Ouais. associés au Québec là, après. Puis ce qui est un peu je dirais exagéré, là, parce que des groupes comme ça, il y en a partout. Là, c'est pas Tout le monde a ça. au Québec. Là. J'avais vu une autre piste là-dessus dans un ouvrage récemment sur l'idée de républicanisme au Québec, OK. une idée suspecte, qui rappelait que dès qu'on a un échec au Québec, référendaire, un échec comme les Patriotes, Rébellion, rébellion des Patriotes, il y a tout le temps un 10-15 ans de repli sur soi, de recadrage vers plus la conservation, vers la droite, vers l'église. vers où est-ce qu'on n'a plus vraiment d'idées, qu'on est un peu en train de repenser à soi, puis se dire, bon, ça allait échouer, fait qu'on n'en parle plus, on reste chez nous, puis c'est tout. Puis en soi, c'est vrai. Là. Tu regardes le référendum de 95, tu regardes le 80, tu regardes les Patriotes, tu regardes la Conquête. Il y a tout le temps eu un 10-15 ans De fermeture, de fermeture, on va sauver les meubles, qu'est-ce qui reste, puis on n'en parle plus. c'est vrai. Avec les rébellions des Patriotes, qu'est-ce qui s'est passé dès que ça allait échouer? L'Église est revenue. En Puis force, en force, l'ultramontanisme au Québec là, pendant le restant là, du 19e siècle. vraiment. Tu sais? Le repli sur soi, la préservation de la langue avec la religion, etc. Là, on en a parlé un peu Oui. dans d'autres épisodes. Puis ben, référendum de 95, qu'est-ce qui se passe après? 12 ans au pouvoir De du Parti libéraux. libéral. Puis je suis pas pour tu sais, démoniser les libéraux, mais il y a eu en masse de corruption puis de crise étudiante pour qu'on dise que c'était pas des très très belles années. Vous avez notre système de santé, là, aujourd'hui, on n'arrête pas d'en parler, il est en Il est ruine, il est déficient un peu. déficient. Ça date de quand? Toujours. Puis des coupures de charrettes là, vers le privé. C'est peut-être en lien avec le néolibéralisme plus que les libéraux de Charest, là, à la limite. Mais quand même, toute la corruption derrière, les magouilles. Que, quand tu regardes qui était au pouvoir dans les libéraux, Je me permets de t'excuser, mais vas-y. est-ce qu'on peut vraiment mettre la faute sur leur dos au final? Parce que c'est un peu, genre, dans leur nature, tu vois. Qu'est-ce qui a fait tomber les libéraux de Mackenzie? Et Ou de les libéraux McDonald's? aussi d'avant Duplessis, hein? Toutes les... je pense que quand le Canada s'est formé, là, il y a genre eu combien? Une vingtaine d'années de libéraux. Ouais. Il a fallu une shit tonne de scandale, 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 scandale. Puis à un moment donné, mort. C'est vrai. Fait que tu sais, c'est toujours de même. C'est un cycle de les libéraux arrivent, ils restent là pendant genre 9 ans, 9 siècles. C'est vrai. Puis après ça, Ils se font des ils sont scandales à trop usés de gogo, la corruption, puis on les tasse. Là. puis ils reviennent à un moment donné. Ah, tu sais aussi, c'est que tu veux plus de chicane après ça, puis les libéraux, c'est des gestionnaires, c'est C'est vrai. pas.
C'est le choix safe. C'est le choix safe, exact. Qui vont dire on n'aura pas de chicane, pas de référendum, pas de crise. Fait que votez Rien. libéraux. Votez libéraux. Ben ouais, On pourrait mettre changement. c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects, je pense qu'on peut mettre en comparaison, tu sais, Ouais. comme les libéraux qui arrivent, la fermeture sur soi, tout ça, À la ça limite. se met ensemble. Puis ça va aussi paraître, là, ça va se remarquer pas juste dans la société, là, mais aussi dans la façon d'enseigner, dans les idées qui sortent de là. Parce que la façon d'enseigner l'histoire, la façon de penser des Québécois après le référendum de 95, ça va complètement basculer. OK. Avant 95, on disait que les Québécois, c'était quand même une minorité qui a été opprimée pendant 400 ans par les élites anglophones, que les Québécois sont là depuis 400 ans aussi, depuis l'arrivée des colons de la Nouvelle-France, c'est les Canadiens français. Là, en 95, on va relativiser tout ça. On va enlever un peu, on va enlever l'histoire des Québécois. OK. Parce qu'on dit que si les Québécois sont juste issus de la colonisation puis du Canada, des Canadiens français, ça serait raciste. Parce qu'il faut penser aux Néo-Québécois, ceux qui viennent tout juste d'arriver, qui sont pas de souche, si on veut. Tout ce gros débat-là, là, ça va se faire au début des années 2000 avec ça. Que je trouve que c'est juste une aberration, je vais dire de même. Là. C'est Je me intéressant. revendique pas comme Québécois de souche, à la limite. Là, même si je veux dire, mes parents sont arrivés, là, ben, mes arrière-grands-parents viennent de France, là, à la limite. Là. Je sais pas. Mais tu peux adopter, même si tu viens tout juste d'arriver, même si t'es néo-québécois, là, peu importe. Là, tu peux adopter cette histoire-là du Canada français. Avant 1900, peu importe. Tu sais, c'est pas limitatif, là, avec tout ça. Puis, tu sais, de souche, il y en a pas tant que ça. Quoi? Ben, être de souche. Non, c'est ça, C'est parce que de quand tu souche, regardes l'histoire du Québec, au c'est quand tu final, veux te mettre de souche, au final. tu sais, C'est quand la t'as Nouvelle-France des Irlandais finit, qui sont arrivés, quand t'as des gars qui sont commence. arrivés. La souche commence quand, genre? C'est ça, tu sais. L'arbre, il est gros en rosé. Fait Après que, combien de générations, faut que tu sois de souche? ça, fait que, le relativisme, au final, là, ça, Hum. Mais est-ce qu'il y a eu c'est un combat que j'essaie de mener en histoire. y a-tu eu des réformes dans l'éducation qui Ouais, ont amené ça? OK, directement après? ouais. Ben, OK. les réformes libérales, Sous là, libéral. OK. où est-ce qu'on a vraiment tassé un peu le Québec. Ben, c'est revenu récemment, là, il y a une autre refonte, là, je pense avec la CAQ, là, qu'il a un petit peu changé ça, là, mais je me trompe pas, le Québec était vraiment pas trop étudié. En fait, on passait vraiment vite les événements qui étaient plus, tu sais, Nouvelle-Francien, genre? ben, pas nécessairement, là, c'est qu'on, mettons, on allait plus parler des Autochtones, ce qui est pas nécessairement mauvais, là, mais qu'on va Ben, ils éviter sont peut-être importants. Je pense qu'ils la sont importants. conquête, on va éviter un peu les famines là, en Nouvelle-France, puis la souffrance des colons français au final. On va passer très vite sur les patriotes, dépendamment des professeurs. On va être moins dans le conflit entre les Anglais et les Français, dans tout ça. On va éviter la crise de conception, puis surtout les référendums, pas tant. C'est vrai que quand je pense au secondaire, j'ai pas vraiment ces affaires en Ah, tête. tu sais, moi, je pense surtout à le grand chemin de fer, Ouais, le miracle canadien, la l'unité canadienne, la Confédération. Confédération, Duplessis. Au cas, limite. Ouais. J'en ai parlé un peu sur le cégep, là. Ça dépend des profs que tu as au final. Ouais, c'est vrai. J'ai eu un prof au cégep qui il était en train de se battre comme un patriote quasiment. Je suis comme, OK, ouais, là j'apprends les vraies affaires. Quand on me parle de Molson, là, qui a tué mes ancêtres, là, je suis comme, Hmm. non, Mais non, c'est moi qui ai tué ton ancêtre. ah, c'est toi. Ah oui. Ouais. Fait que c'est ça. C'est un peu mon rant sur comment l'histoire est enseignée aujourd'hui. Puis bon, comment que ça peut s'enseigner différemment ou pas, peu importe. Avant qu'on se laisse sur cet épisode-là, il y a une autre petite affaire qu'il faut qu'on se parle. Le scandale des commandites. Ça vous dit quoi, le scandale des commandites? Ça te dit de quoi? Ben, c'est quand il y a eu un scandale sur les commandites, là. Ouais. Tu J'ai- connais, euh, tu connais Denis Coderre? Ouais. Le, le maire de Chibougamau, là. Ouais, Ok. celui-là. Là. Ouais. Mettons que c'est lui qui a fait le plus de, ben, justement, de scandales dans cette commandite-là. Au final. Ah! Le scandale des commandites, c'est tout le financement illégal qui a été fait par le fédéral Pour financer. pour financer le camp du non, mais aussi pour en même temps détourner des fonds pour financer des tsunamis. Fait que t'as des compagnies là, de béton qui en ont profité beaucoup. Le nom m'échappe malheureusement. Il y a des compagnies de publicité aussi, des télécommunications qui vont se faire les poches, mais aussi des membres de cabinets importants du Parlement, puis aussi des avocats et des personnes comme Denis Coderre, justement, comme Georges Charest ça aussi. Vraiment, là, c'est un gros scandale. Là.
qu'on peut littéralement qualifier Qualifié. de crime d'État. Oh, Eh oui, ben oui. des tournements de fonds comme ça, là, je veux dire, c'est comment je peux dire, insensé C'est pas qu'on gentil. permette ça encore aujourd'hui. Puis ça, ce scandale-là, ça sort à peu près au début 2000, qu'on apprend qu'il y a eu du financement comme ça, qu'il y a eu de l'argent qui s'est détourné pour financer le camp du non. Puis ça va tellement faire un scandale qu'en 2000, là, l'appui à la souveraineté va remonter à 55 Mais on va pas en profiter pour refaire un référendum, parce que ça faisait passer longtemps. Parce qu'on va aussi sortir en même temps la loi sur la clarté référendaire, que ça prend une vraie majorité pour l'indépendance. Mais ça a été mis dans la Constitution, fait qu'on l'a pas signé, c'est pas grave. Hein. Mais C'est quoi une vraie majorité? une majorité claire déterminée par le fédéral. 50 plus 1, genre, ou c'est... Non, Ok, c'est eux qui décident, quoi. c'est eux qui décident. C'est une loi qui a aucun fondement, qui est pas acceptée Elle est par. passée, celle-là? Parce que, il me Ben, semble que Jean Charest, il avait voulu en faire une de même, genre. ouais, mais au provincial, mais ça, c'est au fédéral, la Ok, clarté c'est ça, mais elle avait référendaire. pas Puis je passé. pense que ça n'a pas été accepté Ouais, par c'est ça, elle avait pas l'ONU été. quasiment. Là. Fait que, tu sais, c'est limite. Ben, c'est ça que la Grande-Bretagne a récemment passé. Ben, l'Angleterre, ben, toute le style d'affaires, là. Royaume-Uni, Royaume-Uni, ils ont passé pour les référendums en Écosse, là. ouais. C'est genre, on va décider Ouais, coincé, exact. pis tout ça. Là, parce que ça faisait passer longtemps qu'on avait fait un, fait qu'il ne fait pas en refaire un autre encore. Là. Ah, parce que eux, les Écossais, ils l'ont l'affaire. Les Écossais, là, vous l'avez l'affaire. Pas Un sûr. référendum aux 3 mois. Aux 3 mois. Eux, c'est C'est encore même lisse, là. fatigant qu'il l'amène tout le temps, tu sais. Mais c'est ça. Puis récemment, là, on a eu des sorties dans le gouvernement où est-ce qu'on voulait demander de sortir les noms de ceux qui étaient derrière le scandale des commandites. Parce qu'il y a il y a des noms qui ressortent de qui a donné de l'argent, qui a fait ci, qui a fait telle affaire, Hmm, mais c'est tout sous jurisprudence. C'est tout caché. ok. T'as pas accès à ces documents-là. C'est confidentiel, comment on dit le mot là? Ben, confidentiel, là, mais Je dirais que c'est un bon mot. c'est un autre mot aussi là, pour le gouvernement, je sais plus en fait. Mais tout ça, tu peux pas les sortir. Là. C'est caché, barricadé par le parti, par l'État fédéral. Puis, c'est comme genre les trucs aux États-Unis, genre, Ouais, il faut attendre 75 ans ouais, pour que ça sorte. classified, là. Ok. Classified en anglais, c'est ça, là. Mais c'est ça, ça sortira. En fait, c'est quoi? Ça prend 50 ans avant que ça sorte. C'est ben Ça va trop loin, sortir là. comme les documents aux États-Unis, hein, Ouais. genre beurré noir Ouais, avec 3 ouais, mots ouais. sur la fin. Ok. C'est dans le même style un peu, là, de genre MK Ultra, puis peu importe, là. Mais là, récemment, on a PSPP. En fait, quoi, il a demandé une motion qu'on révèle les documents tout de suite, parce que c'est un vrai crime d'État. Puis ça a été adopté par tout le monde en chambre, à l'Assemblée. Sauf. Tout le monde. Ah! C'est à l'unanimité. Même les libéraux étaient d'accord. Mais là, le gouverneur, la lieutenant-gouverneur a dit, ben là, ça ne va pas vraiment passer, cette loi-là, parce que ça va mettre des gens en danger dans leur vie personnelle, puis c'est pas très gentil pour eux. Mais à un moment donné, tu as fait de la magouille comme ça, sors les informations. Ouais. Fait que pour l'instant, il se passe rien. Je vous fais une blague. Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de la faire. PSPP? PPSH? J'arrivais pas à retenir ses initiales au début, fait que je l'appelais PPSH, c'était plus simple. Il est tellement fatiguant avec ça. Mais parlant de PSPP, justement. Oui. La lui, renaissance du PQ. ouais. Parce qu'on va pas se cacher, de 2000 à un certain moment, ça a été rough. Ben, tu sais, c'est encore une fois les 10-15 ans d'aplavantisme, d'écrasement après les Patriotes. Tu sais. Ouais. Ah oui, non, non, c'est quand qu'ils ont été réélus déjà? Qui sait quoi ça? 2000. En 2012. Merci. Mais c'était plus contre le gouvernement actuel que. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va être encore ça aujourd'hui? Peut-être, hein, si on vote contre la CAQ et si, peut-être. Peut-être que non. Pardon. Fait que peut-être que oui, peut-être que non. Ça reste à voir encore dans les prochaines élections, c'est-à-dire dans les prochaines années. Mais faut dire qu'en 2012, l'idée de faire un référendum, c'était moins là. On s'assumait moins là. En fait, le mot en R faisait peur. Il fait encore peur aujourd'hui. Mais on le brandit pas mal plus qu'avant. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, là, tu sais, quand le PQ a gagné dans Jean Talon, là, récemment, Oui.
que vous avez gagné parce que vous n'avez pas parlé de référendum, vous n'avez pas parlé d'indépendance, vous avez juste parlé du logement. Mais c'est tellement pas vrai, là. À chaque jour, il en parlait, là, puis dans les rues, il en parlait, puis l'idée d'indépendance était amenée. Là, fait il y a encore le même argument qui est là, la peur. Tout le temps la peur. Le budget de l'an 1 est sorti. On a la peur. On dit qu'il va y avoir des turbulences économiques. À la limite. Tu sais? Fait que c'est pas nouveau tout ça. Les stratégies restent, mais les gens C'est ça. changent. Mais l'affaire avec PSPP, c'est qu'avant, je crois qu'auparavant, il a voté oui au référendum, mais je pense avant le référendum, il était fédéraliste. Lui, en tant qu'avocat, il a siégé pour la défense, je me trompe pas, des gens impliqués dans le scandale des commandites. OK. Mais lui, vu qu'il est avocat, il peut pas révéler qu'est-ce qui s'est dit là. Mais il a dit que juste entendre qu'est-ce qui se faisait là, tous les scandales qui étaient là, ça l'a convaincu pour être souverainiste pour de bon. Ça devait pas être beau, hein? Ça devait être dégueulasse en sacrament. Là. Puis ça, lui, il ne pourra pas le dire encore pendant un autre 50 ans, mais Mais vas-y. fait que c'est là qu'on va s'arrêter, j'ai envie de dire. C'est sur Ouais, à continuer. à continuer, à voir. L'histoire s'écrit devant nous. On est rendu à Star Wars 7, là, je pense, Sommes-nous le, aujourd'hui. Hein. sommes-nous le personnage principal ou un caractère de fond dans cette histoire? Hmm. Moi, j'ai tendance à dire qu'on s'en va sur un référendum. Écoute, J'ai du monde plus pessimiste, peut-être, qui vont dire que c'est fini. Il y a un article qui est sorti ce matin qui dit que c'est la dernière chance des Québécois de faire l'indépendance. Parce qu'on va être noyé dans un flot d'immigrants, etc., etc. Je pense qu'il y a un moyen de convaincre. Je veux dire qu'on a deux partis souverainistes qui sont assumés maintenant, parce que oui, Québec solidaire, on n'a pas trop parlé un Québec. aujourd'hui. Un Québec solidaire aussi. Pour être franc, il y a quelques années, je ne trouvais pas très souverainiste. J'ai trouvé un peu hypocrite là-dedans, personnellement. Mais là, récemment, je vois leur sortie, je vois leur tournée indépendantistes avec Zanetti puis Ruba Gazal qui est vraiment impliqué là-dedans. Je vois des conférences puis des échanges entre le PQ et QS qui se font. Je suis super optimiste là-dessus. On s'en va avec une équipe du tonnerre, avec le bloc qui va être peut-être opposition officielle en plus, parce C'est que vrai. Trudeau débarque un peu beaucoup ces temps-ci. Avec PSPP, puis Gabriel Nadeau-Dubois, avec le camp du non qui va être constitué de peut-être Pierre Poilievre et Coder. Moi, je pense Et pas qu'il y Duhem. aura je pense pas qu'il y aura un référendum parce qu'on peut pas finir notre kill streak, là. S'il faut qu'on gagne, on va regagner contre un gouvernement libéral au fédéral, OK? Fait qu'on va attendre 4 ans que Poilievre y passe, là. Mais c'est ça. Référendum en 2030. C'est ça. C'est ça, je me dis que c'est 2030 qui va se passer de quoi. Moi, je pense que le bon côté de Québec solidaire, mettons, c'est qu'ils ont plus la malédiction de Parizeau, mettons. Ouais. Parce que, tu sais, Québec solidaire, quand quelqu'un t'a dit que quand quelqu'un t'a dit que t'es Québec solidaire, tu penses pas: «Ah, ça doit être un raciste». Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Parce que Québec solidaire, c'est le parti Non, le puis ça, plus mais à c'est parce que gauche, c'est là. une partie qui rejoint beaucoup plus les gens qui sont à Montréal, par exemple, les gens qui sont peut-être immigrants de troisième génération, peut-être. Ceux qui sont là depuis un certain temps, mais pas les premiers, mettons. Tout ça, peu importe. Là. Je crois que Mais il y a quand on même est bien juste composé. une mince partie qui est C'est souverainiste là-dedans. moitié-moitié. Moitié-moitié Ouais. quand même! Ah, OK, ça va! C'est moitié-moitié là, chez Québec et solidaire, mais un peu plus fédéraliste que souverainiste. OK. Le PQ est rendu à 25% de fédéralistes. C'est quand même drôle de voter Ben, tu PQ. sais, c'est du monde qui vote contre la CAQ, là, Ah. qui sont là-dedans en ce Ben, temps. au Là. final, tu sais, un vote pour le PQ, ça égale pas un vote pour oui. C'est ça. Fait que, tu sais, Ouais, s'ils non, tu disent, peux voter PQ sans être souverainiste. Là. j'aime leur affaire sur l'immobilier, Ouais, mais j'aime pas le référendum. S'ils font un référendum, je vote non, ben, c'est ça. ouais, Ça peut être ça. OK. Ou bien si tu trouves que PSP est charismatique, peu importe. Pour lui, tu sais. Écoute, Manon Massé me manque, j'ai envie de dire. Mais non. Non! Mais non, mais c'est ça, je trouve que on est quand même dans un moment assez spécial en 2024 avec tout ce qui se passe dans le monde, avec comment que ça brasse. C'est vrai qu'il y a des tensions dans le monde, ça bouge. Ça bouge en maudit, là. On sort d'une période, relativement calme pour l'Occident. Puis on retourne dans ça, là, direct. Parce que bon, ça a toujours bougé partout, Puis admettons, avec là. qu'est-ce qui se passe dans le Canada présentement, avec un peu là, la montée de la violence. Il y a des rapports qui sortent comme quoi de la part de la GRC, là, on peut se préparer au pire dans le Canada. Là. Fait que le Canada s'en vient peut-être plus comme le Congo ou la Yougoslavie qu'on parlait en 95 ou en 80. Tu sais. Puis la population qui augmente sans cesse, là. Je Ouais. pense qu'on a pris 1 million en En 9 mois, 8 mois, je 9 pense, à mois, peu genre. près. Là. Hein? Ouais, puis avec la crise du logement,
tu ne finis plus d'aller. Les arguments économiques pour rester dans le Reviennent. Canada, Reviennent. tu sais, tant que ça va mal de même, dans ton pays même, là, Tu sais, le premier référendum, il y a l'une des raisons, c'est parce que ça allait pas si bien. c'est ça. Tu avais des crises Ben, économiques. puis 95, ça s'est joué tellement sur l'argent puis l'économie. Là, si l'économie va tellement mal comme ça dans le Canada. En tout cas, je suis comme ça. Non, mais c'est une piste intéressante à se questionner, je trouve. Qu'est-ce qui peut amener un référendum? L'économique, comme tu as dit. Dans le cas, par exemple, tu avais le nationalisme, pas Ouais, le puis il y a, nazi, là. tu sais, il y a un Mais, laisser-aller, il y a toute la question là, de survivance parce que la langue française diminue, on va dire. Tu as aussi la question justement sur l'immigration parce que là, oui, c'est bien d'en accueillir, mais si on en accueille trop, ben, les services de francisation sont plus aptes à accueillir tout le monde. Il y a des immigrants qui arrivent ici qui n'ont même pas de logement. Tu sais, je veux dire, c'est un peu le problème, là. Il faut bien les accueillir, ce monde-là, au final, là. non, c'est ça. C'est comme Legault il a dit il y a quelques années, là. On va en Il veut prendre moins, moins, on va en prendre soin. on va prendre ça. Fait que tout cet enjeu-là, il y a aussi l'enjeu des Autochtones, hein? C'est En vrai, 95, c'était 95% non, c'est sûr. Aujourd'hui, je te garantis, je pense que c'est très différent. je pense que Parce que les discours ont changé quand même depuis. Le Canada est pas tant mieux parce qu'il va rien changer sa loi sur les Indiens. Je qui crois s'appelle encore de même, qu'il d'ailleurs. s'appelle encore comme ça, oui, là, je suis pas fait de méchanceté en disant son Non, nom non, comme ça. je- Mais c'est qu'il y aurait de quoi gagner avec une nation qui n'a plus peur de se faire assimiler, qui peut négocier d'égal à égal avec d'autres nations qui ont la même crainte que le Québec au final. moi, ce que je pense des Autochtones, c'est que, après tout, c'est aussi c'est un peuple fondateur. Ils Oui, étaient là, tu sais. oui, Ils ont aidé les premiers colons à survivre, à s'installer. On a appris de leur affaire. Bon, c'est un peu plus compliqué, oui, là, je vous fais la version secondaire, là, oui, oui, c'est ça. mais Ben, exact. ils méritent d'avoir une part dans le dialogue, je Mhm. pense. Puis c'est autant notre nation que les 11 nations. Ah, il y en a beaucoup. 11 nations au Québec, ça? 11, 9? Euh, Je me souviens il me plus. semble que c'est oui, 11. 11. Dans le coin, il y avait 11. Ben, on perd tous à être dans le système présentement au Canada qui est le système du multiculturalisme. Parce que ça m'a à pied égal les nouvelles conduites qu'on a arrivées avec celles qui étaient déjà là en place, qui n'ont rien à gagner. Moi, je pense même que pour les Autochtones, qu'est-ce qui est super intéressant à faire dans un Québec peut-être indépendant, ça peut être mieux se faire, ça serait pas d'encadrer, là, mais que chaque région qui a des Autochtones encore ait une façon ou une autre d'avoir un partage de culture dans les écoles. Tu sais, moi, au secondaire, j'ai appris l'espagnol. Je parle plus espagnol aujourd'hui passé, mais j'aurais peut-être pu apprendre l'atikamekw à la place. Ou l'abénaki, hein, la langue abénaki qui était dans mon coin. À Ah, Trois-Rivières, c'est ça vrai. peut être atikamekw, ça pourrait être les Micmacs. Là, non, en Gaspésie, je me souviens plus. Ah, ben, les Ceux Biotouk, qui mais restent, ils ouais, sont ouais, tous morts, il y là. en a plus, malheureusement, là, mais ce que tu as pour dire, là, chaque nation aurait sa part d'intégration, pas d'intégration, là, mais sa place au final là, C'est vrai. dans le Québec Tu sais, indépendant. par exemple, à l'UQTR, là, on a un cours d'intégration, un truc comme Ouais, ça, des trucs comme ça. qui a un cours supplémentaire sur les nations autochtones qui a été rajouté récemment. Mhm. Il y a comment on appelle ça, un aîné? Ouais, 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 c'est Un- ça. on a la chance d'avoir un aîné qui vient nous donner ses connaissances et Ouais. tout. Puis je pense que c'est ça. On devrait les inclure plus dans Mhm. le processus. Ça vaut ça. Fait que sur ça, je pense qu'on va pouvoir terminer notre fabuleuse trilogie. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura plu. Nous, de notre côté, on tombe en fin de session. Fait que les prochains épisodes, ça se peut que ce soit différent. Plus court, moins d'images, de montage, de coupures. Exact. Fait que ça se peut qu'il y ait plus Mais de bégaiement, comme peut-être. celui à 12 minutes 54 dans cette vidéo. C'est très précis quand même. Fait que non, c'est ça. Mais j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on fasse encore des épisodes comme ça en plusieurs parties, en plusieurs séries, là, la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était avec la légendaire ville de Sorel. Allez voir ces deux épisodes-là. C'est nos coups de cœur. Moi, c'est ça, là, mais Ben, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, des commentaires là-dessus qui sont pertinents, n'hésitez pas à nous en faire part. On discute là-dessus. cependant, rester civilisé. C'est ça que j'ai dit pertinent. Mais Pertinent et civilisé, c'est deux choses très différentes. c'est ça. Tu peux être pertinent, mais désagréable. Oui, c'est vrai. Tu peux être pertinent et agréable. Ça Sinon, je fait viens chez toi réfléchir. et puis je te tabasse. Fait que, ben, ciao les amis.
À la prochaine pour plus de petites histoires. On trouvera jamais de phrase de fin, ça marche vraiment pas. Ça me fait mal à chaque fois.